Imaginez-vous une nuit, dans votre lit, ressentant le poids silencieux des années, vous demandant combien de matins il vous reste à vivre pleinement. En vérité, les habitudes que vous prenez à un âge avancé peuvent déterminer si ces matins seront remplis de vitalité ou de regrets. En vieillissant, la frontière entre la vie et la mort peut devenir étonnamment ténue, et de petits choix peuvent avoir d'énormes conséquences. Et si quelque chose d'aussi simple que votre routine nocturne pouvait faire la différence entre se réveiller plein d'énergie ou faire face à des risques inutiles? Vous êtes sur le point de découvrir 4 habitudes nocturnes à éviter après 70 ans et des habitudes qui pourraient bien saboter votre santé sans que vous le réalisiez. Il ne s'agit pas seulement de longévité, mais de profiter au maximum de chaque instant qu'il vous reste. Car ce que vous faites avant de dormir ce soir pourrait vraiment changer le nombre de matins qu'il vous reste à vivre. Préparez-vous à voir votre routine nocturne sous un tout nouveau jour, car la façon dont vous terminez votre journée peut façonner la façon dont vous vivez vos jours. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 habitudes nocturnes à éviter après 70 ans qui peuvent avoir un impact significatif sur votre santé et votre bien-être. Comprendre ces habitudes est essentiel, car la façon dont nous terminons notre journée peut influencer notre ressenti et notre fonctionnement le lendemain matin, surtout en vieillissant. En reconnaissant et en modifiant ces comportements, vous pouvez aider à préserver votre vitalité, réduire les risques et profiter d'une meilleure qualité de vie dans les années à venir. Que vous cherchiez à améliorer votre sommeil, à stimuler votre énergie ou simplement à mieux prendre soin de vous, ces conseils sont conçus pour vous guider vers des routines nocturnes plus saines. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo vous donnera une compréhension plus claire des ajustements simples mais efficaces que vous pouvez faire ce soir, et chaque nuit, pour soutenir votre santé. Et si vous trouvez ces informations utiles, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils pratiques sur la façon de bien vieillir et de vivre votre meilleure vie. Rappelez-vous, de petits changements peuvent entraîner des améliorations significatives, et les choix que vous faites maintenant peuvent façonner votre avenir de manière profonde. Alors, plongeons dans ces 4 habitudes à éviter après 70 ans, vous aidant à vous réveiller plus frais, plus énergique et plus prêt à embrasser chaque nouvelle journée avec confiance. Point 1. Perturbation du sommeil due au temps d'écran tard le soir. Dans nos vies bien remplies, beaucoup d'entre nous se détendent en faisant défiler leur téléphone ou en regardant la télévision tard dans la nuit, surtout en vieillissant et en essayant de se relaxer après une longue journée. Mais cette habitude peut sérieusement perturber nos habitudes de sommeil. Lorsque nous nous exposons à la lumière bleue des écrans, notre production de mélatonine diminue, ce qui rend plus difficile de s'endormir et de rester endormi toute la nuit. Ceci est particulièrement important après 70 ans, car une mauvaise qualité de sommeil peut entraîner une fatigue accrue, une fonction immunitaire affaiblie et même des risques plus élevés de problèmes cardiovasculaires. Prenons le cas de Marguerite, 72 ans, qui adore rattraper ses séries préférées avant de se coucher. Au fil du temps, elle a remarqué que son sommeil devenait agité et que les matins étaient plus épuisants que jamais. Son médecin lui a expliqué que le temps d'écran avant de dormir sabotait son repos. Une fois qu'elle a commencé à éteindre ses appareils 1 heure plus tôt, remplaçant le temps d'écran par la lecture ou de doux étirements, son sommeil s'est considérablement amélioré. Mon propre constat est qu'établir une routine relaxante avant le sommeil, sans écran, peut faire une réelle différence. Il s'agit de créer un environnement paisible qui signale à notre corps qu'il est temps de se reposer. Et vous? Avez-vous remarqué comment l'exposition aux écrans affecte votre sommeil? Point 2. Manger des aliments lourds ou sucrés avant de dormir. De nombreux seniors ont tendance à s'offrir une collation tardive, pensant que cela les aidera à se détendre ou à satisfaire leurs envies. Mais manger des aliments lourds, gras ou sucrés avant de dormir peut provoquer une indigestion, des reflux acides et des pics de glycémie, qui perturbent tous un sommeil réparateur. En vieillissant, notre digestion ralentit et notre sensibilité au sucre augmente, rendant l'alimentation tardive encore plus problématique. Considérez Jean, 75 ans, qui mangeait souvent un grand bol de crème glacée ou des collations frites avant de dormir. Il se réveillait fréquemment mal à l'aise, avec des brûlures d'estomac et un esprit agité. Sa fille lui a conseillé de passer à des options plus légères comme des fruits ou une tisane. Une fois qu'il a fait ce changement, son sommeil s'est amélioré et il se réveillait plus frais. D'après mon expérience, adopter des habitudes alimentaires plus saines le soir ne concerne pas seulement le sommeil, mais la vitalité et l'humeur en général. Une collation légère et nutritive peut maintenir la glycémie stable et favoriser un meilleur repos. Vous arrive-t-il de manger tard le soir? Quel choix plus sain avez-vous essayé? Point 3. Consommer de l'alcool le soir. De nombreux adultes plus âgés pensent qu'un verre de vin peut les aider à se détendre, mais l'alcool peut être une arme à double tranchant.
Bien qu'il puisse initialement vous rendre somnolent, l'alcool fragmente en fait les cycles de sommeil, entraînant des réveils fréquents et un repos de moins bonne qualité. Au fil du temps, cela peut diminuer les niveaux d'énergie, altérer les fonctions cognitives et augmenter les risques pour la santé. Rencontrons Alice, 70 ans, qui appréciait un verre de vin la plupart des soirs. Elle a remarqué que son sommeil n'était plus aussi profond et que les matins étaient brumeux. Après en avoir discuté avec son médecin, elle a décidé de réduire sa consommation d'alcool après le dîner. En quelques semaines, son sommeil est devenu plus réparateur et elle se sentait plus alerte pendant la journée. Personnellement, je pense que trouver des moyens plus sains de se détendre, comme la méditation ou l'écoute de musique apaisante, peut remplacer le besoin d'alcool pour se relaxer. Quelle est votre expérience? Avez-vous remarqué comment l'alcool affecte la qualité de votre sommeil? Point 4. Rester inactif ou sédentaire avant de dormir. Enfin, de nombreux seniors passent leur soirée assis passivement à regarder la télévision, à naviguer sur Internet ou à faire la sieste sans s'engager dans une activité physique douce. Ce manque de mouvement peut entraîner des raideurs musculaires, une diminution de la circulation et une mauvaise qualité de sommeil. Le mouvement aide à relâcher les tensions, à améliorer le flux sanguin et à préparer le corps à un sommeil réparateur, ce qui est particulièrement important après 70 ans, lorsque la masse musculaire et la flexibilité diminuent naturellement. Prenez Georges, 78 ans, qui passait ses soirées collé au canapé. Il se réveillait souvent raide et agité. Sa petite fille l'a encouragé à essayer de courtes routines d'étirement ou une marche rapide après le dîner. Progressivement, Georges s'est senti plus détendu, avec moins d'inconfort et un sommeil plus profond. Cela m'a appris que même une activité légère le soir peut faire une grande différence dans la qualité de notre repos. Il s'agit d'écouter notre corps et de bouger en pleine conscience. Intégrez-vous une activité douce à votre routine nocturne? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous? En prêtant attention à ces habitudes, réduire le temps d'écran, choisir des aliments légers, limiter l'alcool et rester actif, nous pouvons améliorer la qualité de notre sommeil et notre santé globale en vieillissant. De petits changements peuvent entraîner des avantages profonds, nous aidant à nous réveiller plus énergiques et prêts à profiter de chaque nouvelle journée. Perdre quelqu'un soudainement, surtout paisiblement dans son sommeil, nous rappelle à quel point chaque nuit est précieuse et comment de petites habitudes peuvent faire une grande différence dans notre bien-être. C'est un doux rappel d'accorder plus d'attention aux choix que nous faisons avant de fermer les yeux chaque nuit, sachant que ces moments peuvent avoir un impact sur notre santé et notre bonheur pour les années à venir. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander comment votre routine nocturne pourrait influencer vos matins? Vous donnez-vous la chance de vous reposer aussi profondément que vous le méritez, ou de petites habitudes minent tranquillement cette paix? Parfois, un simple ajustement peut apporter plus de confort et de sécurité à votre sommeil, vous aidant à vous réveiller frais et prêt à profiter de vos journées. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces informations, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner pour rester informé des moyens de vivre en meilleure santé à tout âge, et à la partager avec des amis ou des proches qui pourraient également bénéficier de ces doux rappels. Parce que prendre soin de soi est le plus beau cadeau que nous puissions faire, et partager la connaissance peut rendre ce chemin un peu plus facile pour tout le monde. Dans les moments calmes avant le sommeil, nous détenons le pouvoir de façonner non seulement la qualité de notre repos, mais aussi l'essence de la façon dont nous vivons nos dernières années. Les habitudes que nous choisissons ou que nous choisissons de laisser derrière nous servent de gestes subtils mais profonds de respect pour la vie que nous avons construite et l'avenir que nous tenons encore entre nos mains. Il y a une dignité tranquille à prendre soin de soi, à reconnaître que les petites décisions quotidiennes se répercutent, influençant notre sentiment de sécurité, de sérénité et de vitalité. L'âge invite souvent à une douce réflexion, une chance de reconsidérer ce qui nous nourrit vraiment au-delà des routines superficielles. Il s'agit de plus que d'éviter certaines habitudes, il s'agit de cultiver consciemment un environnement où la paix peut s'épanouir. Ce processus n'est pas motivé par la peur mais par la reconnaissance que notre bien-être est un acte d'amour continu envers nous-mêmes et ceux que nous chérissons. Lorsque nous privilégions des nuits reposantes, nous honorons les histoires que nos corps racontent et nous nous donnons la grâce d'écouter et de répondre avec bienveillance. L'espoir ne naît pas de l'évitement du mal mais de la conscience que chaque soirée est une opportunité de renouveler une promesse à notre futur moi, que nous continuerons à chercher l'équilibre, à nourrir notre esprit et notre corps, et à trouver la beauté dans la simplicité d'une nuit reposante. Dans cet engagement doux, il existe une force tranquille, un rappel que la poursuite du bien-être est un acte de résilience et d'espoir. Alors, que ces choix soient un témoignage du respect que nous avons pour la vie que nous avons vécue et la vie qui nous attend encore. En fin de compte,
il ne s'agit pas d'éviter la mort mais d'embrasser la plénitude de vivre chaque nuit avec intention et grâce, sachant que la façon dont nous nous reposons peut être le reflet du soin que nous nous donnons chaque jour. Et en cela, il y a un espoir profond que chaque nuit contient la promesse de renouveau et que, grâce à des habitudes conscientes, nous pouvons continuer à trouver la paix et le but dans les années à venir. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas que de petits changements dans nos routines nocturnes peuvent avoir un impact profond sur notre santé et notre bien-être en vieillissant. Choisir d'éviter le temps d'écran tard le soir, opter pour de doux étirements ou la lecture, garder les repas légers, limiter l'alcool et rester actif sont des étapes simples qui peuvent nous aider à profiter d'un sommeil réparateur et rajeunissant. Ces habitudes sont des actes d'auto-soin, une façon de nous honorer et d'honorer notre avenir. Maintenant, j'aimerais vous entendre, laquelle de ces habitudes pensez-vous qu'il vous sera le plus facile de commencer ou de maintenir? Ou peut-être avez-vous votre propre conseil pour une nuit paisible après 70 ans que vous aimeriez partager? Vos expériences peuvent inspirer d'autres personnes sur ce chemin. Veuillez envisager d'aimer cette vidéo si elle a résonné en vous, de vous abonner pour plus de conseils honnêtes, et de la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Votre soutien signifie beaucoup et nous aide à développer une communauté axée sur la santé, la résilience et la bienveillance. Merci encore d'être là. Prenez bien soin de vous, et rappelez-vous, chaque petit pas compte. Je vous souhaite des nuits paisibles et des journées vibrantes.